Alors nous nous sommes retrouvés ici sans espérance parce que les créatures de la terre exigeaient quelque chose. L'exigence est la mort était la peine. Voilà pourquoi nous mourons. À cause du péché. L'homme n'est pas même si vous naissez sous un arbre, ou bien dans une chambre de Corée, vous n'êtes pas qu'il n'y a qu'une seule mort. Il y a une seule vie. Et je crois qu'un homme qui a la vie éternelle n'est pas anéantissement complet. Des larmes qui pêchent. En effet, la Bible dit dans Ézéchiel 18, verset 2 et 4, c'est une âme. Mais l'homme sur la terre n'est pas encore une âme. Alors Satan devrait seulement mourir. Être complètement détruit. Je ne suis pas d'accord avec les universalistes qui a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui tienne la fin. Dieu va sauver Satan. Mais écoutez mes bien-aimés. Ils disent que Satan sera sauvé. Mais Satan a péché. Il est l'auteur du péché. Il sera complètement anéanti. Il n'en restera plus rien. Satan a il ne l'a pas trouvé. C'est que vous ne pouvez pas descendre plus bas que l'enfer. Vous ne pouvez pas descendre plus bas que lui est descendu. Son amour est allé vous chercher. Il ne vous a pas trouvé. Pour aller au ciel, il y a l'enfer qu'il faut éviter, qu'il faut craindre. Tellement cruel. Les jeunes hommes riches pleuraient. Il était dans les tourments. Dans les lieux où il était, les jeunes hommes riches a cherché à devenir un prédicateur. En voie d'hasard, les prédicateurs, ils peuvent lui annoncer l'évangile. Oui, ils peuvent recevoir la vie. Elles ont été faites en Dieu. Ceux qui meurent en Christ, ils sont l'espérance de la vie éternelle. Voilà pourquoi je dis en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole, que le croyant a déjà reçu la vie éternelle qui est en sa possession maintenant. En faisant les choix pour la Dieu, il vient d'un endroit réel. Il va retourner. Il n'est que des passages ici pour un temps. Mais nous venons sur la terre pour recevoir la vie éternelle. Tout se détermine aujourd'hui. Que vous ayez l'argent ou pas, vous avez des problèmes. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés. Nous avons une vie en Jésus-Christ. Ils ont la vie éternelle. Parce qu'ils croient en Dieu. C'est ce que nous venons de dire la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Car le Seigneur Christ. Et ceux qui meurent en Christ. Car leurs plaisirs. Et la poisson des œuvres pour l'ordre. Notre Père Abraham a
été justifié par les œuvres. Les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres, nous voyons les œuvres de votre foi. Alors, mes bien-aimés, ceci, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous serons toujours avec le Seigneur. Mais dans Jean 5, que les morts qui sont amenés devant le Seigneur et jugés selon leurs œuvres, et où tous ces dons, tous ces éléments ne se trouvent pas dans le livre de vie, seront jetés dans les temps de paix. Amen. Amen. Maintenant, Sikoyo. ils entendront la voix du Seigneur et ils en sortiront pour un jugement du peuple. Et ça, pour la vie éternelle. Maintenant, n'attendez pas autre chose. L'amour ne changera rien. Il y a un monde merveilleux dont la construction et la beauté n'a rien de pareil. Vous faites face à un monde merveilleux. Et le Seigneur, ses chefs, et il prend les brebis, il dit, venez-vous des pays d'éternel. Venez me consommer. J'avais soif, il m'avait donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison. L'un de ses plus petits disciples, dans moi, vous aviez fait cela. Ces brebis-là faisaient leurs œuvres, ils posaient des actes d'une façon désintéressée. Il a été de tout le cœur. Comme ce frère Théodore, sans aucun intérêt. Et la Bible dit, les œuvres les suivent. Parce que c'était des bonnes œuvres qu'ils posaient dans les Seigneurs. Mais vous, quelles sont les œuvres que vous posez sur la terre?